On est vraiment très heureux de pouvoir la présenter à l'occasion de cette AG. On l'attendait. Il a fallu du temps pour la rédiger. Elle est là. Et elle est belle. Elle est réussie. Et on a envie de la lire. Peut-être que vous l'avez déjà lu d'ailleurs. De la lire et puis de la donner. Parce que ça a aussi la vocation de cette brochure. En fait, l'origine de cette brochure remonte au colloque de la Fédération en novembre 2019, qui portait sur le thème des évangéliques de la Fédération protestante, vers un nouvel élan. Les actes de ce colloque ont été publiés, et il nous semblait, dans la préparation de ce colloque, qu'il serait utile d'avoir une brochure à destination de public assez large, qui présenterait les églises évangéliques membres de la Fédération. Alors, ce projet, il a mis un peu plus de temps que prévu pour le faire, mais l'avantage, c'est qu'il s'est aussi élargi, du coup, et précisé. Comme ça a déjà été dit, c'est le volume 1, le tome 1 d'une collection de trois volumes consacrés avec pour thème découvrir le protestantisme aujourd'hui. Et nous autres évangéliques, nous sommes fiers d'être le volume 1 de cette collection. Fiers et honorés. Et vraiment, on va souligner que c'est un projet qui s'inscrit tout à fait dans le prolongement du travail sur le lien fédératif. C'est une concrétisation de tout ce travail sur le lien fédératif. Et je vous rappelle qu'il y aura donc un volume 2 sur les églises luthéro-réformées, un volume 3 sur les communautés, œuvres et mouvements. Si vous voulez, le défi de cette brochure, qui explique aussi le fait que ça a pris un peu de temps pour la rédiger, c'était de viser à la fois un public large et que cette brochure ait un intérêt en interne également. Et ça, c'est un vrai défi sur le contenu, la forme à utiliser, les choses à dire ou à ne pas dire, la façon de le dire. Donc, ce n'est pas un ouvrage théologique, ce n'est pas un ouvrage savant. Il se veut pédagogique et accessible. C'est ça l'objectif. L'idée, c'est que c'est une brochure que, bien sûr, je vous invite à lire de façon immédiate, presque, non, après l'AG quand même, mais aussi qui puisse être donnée des journalistes, des élus, des représentants de l'État, parce que c'est une belle façon de présenter ce qu'est le protestantisme, la Fédération protestante, et ici en particulier sa famille évangélique. Et puis, n'hésitons pas à la distribuer en interne aussi, je pense qu'elle a son utilité en interne aussi, parce qu'il ne faut pas se mentir, il y a encore quelques clichés qui circulent entre nous, les uns sur les autres. Vous n'êtes pas sans savoir que... Donc, mes amis luthéro-réformés, lisez cette brochure pour mieux nous connaître. Et je vous promets une chose, c'est que nous autres évangéliques, on lira avec intérêt le volume 2 et le volume 3 de cette collection. Alors, elle est assez courte, donc vous pourrez la lire et la relire. Donc, je ne vais pas la feuilleter en détail. Simplement, vous précisez que cette brochure est en deux parties principales et une partie complémentaire. La première partie concerne les églises évangéliques de la Fédération et qui veut déclarer un petit peu qui sont les évangéliques. On identifie 4 courants principaux. Comment on définit le protestantisme évangélique. On a 8 affirmations caractéristiques, des choses qu'on retrouvera dans l'ensemble des églises évangéliques. Et puis un engagement fédératif assumé. Ça, ce sont 4 points qui font la singularité des évangéliques de la FPF par rapport aux autres évangéliques qui ne sont pas aujourd'hui à la FPF. Donc je pense que là, on définit assez bien les choses. Et puis on a aussi une présentation, un article qui présente la coordination évangélique. C'est ici le moment de venir sur l'encart qu'il y a dans cette brochure, cet arbre. Je ne vous cache pas que c'est probablement la partie qui nous a demandé le plus de travail, Gaëtan. Oui, le pauvre Gaëtan. L'idée était vraiment d'arriver avec quelque chose de très graphique, sous la forme d'un arbre, de représenter le protestantisme, l'histoire du protestantisme français, rien que ça. Donc, vous voyez que c'était un vrai défi d'y arriver, sur combien de branches, des sous-branches, où est-ce que ça va, etc. Donc, je vous laisserai découvrir cet arbre. Certains nous ont fait des remarques déjà, dire « Ah, mais ça, j'ai pas bien compris. » Par exemple, les dates qui sont associées à des unions d'églises, c'est pas les dates de création de ces unions d'églises, c'est la date d'entrée dans la Fédération protestante. C'est pour ça qu'il n'y en a pas avant 1905 des dates, puisque vous n'êtes pas sans savoir que la Fédération a été créée en 1905. Qui rappelle d'ailleurs que dès le début, il y avait des églises évangéliques dans la Fédération protestante de France, dont l'Union des églises évangéliques libres, que je connais un petit peu.
Et puis voilà, ça permet de voir un petit peu où sont nos racines communes dans les réformes au tout début, mais aussi à partir de quelles branches les uns et les autres se sont construits pour arriver tout en haut de l'arbre, la réalité du protestantisme français aujourd'hui. Et vous voyez qu'il y a certaines branches qui ne sont pas couvertes de feuilles, c'est parce qu'elles ne font pas, ou pas encore, partie de la fédération protestante. Ça veut dire que cet arbre, il est amené à évoluer aussi, parce qu'on sait, on est convaincu, et d'ailleurs il y a des démarches qui sont déjà en cours, que certains qui ne sont pas encore dans l'arbre viendront dans l'arbre prochainement. Donc ça va être révisé probablement. Alors, encore une fois, que ce soit pour cet arbre ou pour l'intérieur de la brochure, si vous dites « Ah oui, mais ça, c'est pas bien formulé, ça, voilà », déjà, on essaiera de vous expliquer que c'est peut-être pas si mal. Et puis, mais on sera ouvert à des modifications possibles, parce qu'on sait que de toute façon, cet arbre, il devra évoluer. Il y aura besoin d'une version Dieu, c'est pas mal, d'une version 2 de cette brochure. N'hésitez pas à nous faire remonter vos remarques. On adaptera les choses, on améliorera ça pour le deuxième volume. La deuxième édition, pardon, quand on aura épuisé la première édition, donc c'est très vite en fait. Voilà, donc que dire encore? Je pense que j'ai dit l'essentiel pour cette brochure. Lisez-la, et puis si vous ne comprenez pas tout, demandez à des évangéliques de vous aider à comprendre, et puis ça nous aidera à voir où on doit préciser peut-être certaines choses encore. Oui, alors ça c'est la première partie. La deuxième partie, elle présente la fédération en particulier, la FPF en général. Cette deuxième partie, elle sera commune aux 3 volumes. Et vous remarquerez qu'on a intégré dans cette partie un article sur le lien fédératif. Non pas pour les évangéliques, mais parce que c'est une donnée essentielle de la fédération dans son ensemble. Et puis il y a une troisième partie complémentaire qui regroupe quelques témoignages, soit de responsables de différentes confessions chrétiennes, regard sur les évangéliques, soit de différents acteurs du monde évangélique fédératif dans leurs engagements variés, et puis extrait de quelques allocutions de responsables politiques à l'occasion de rassemblements organisés par la fédération ou qui disent quelque chose du protestantisme. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là, juste en redisant encore que, voilà, vraiment, je suis et nous sommes très heureux de voir ce projet se concrétiser et on attend les volumes 2 et volume 3. Mais déjà, lisez, diffusez ce volume 1. Et voilà, merci à tous ceux qui ont travaillé. C'est un travail d'équipe. Hein. Les personnes qui ont participé sont mentionnées en page 4, je crois, de cette brochure. Donc vous pourrez les voir. Et puis, notamment, tout le travail fait avec le service com pour pouvoir sortir ce volume. Voilà, je m'arrête là. Merci à tous. Merci pour votre intervention.